notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants encore. Tu nous offres de plus en plus de choses que nous ne savons pas énumérer. Nous voici, Seigneur, ce dimanche encore, réunis en ce lieu pour élever ton nom. Et les cantiques nous montrent davantage que si nous existons, c'est pour t'adorer, c'est pour te célébrer. Oui, Seigneur, c'est ça même la cause de notre existence. Parce qu'un jour nous serons auprès de toi au ciel. Dans l'éternité, c'est pour t'élever, t'adorer, te glorifier. Ce matin, Seigneur, nous nous approchons encore de toi. Nous avons grandement besoin de toi. Que ton esprit nous couvre et qu'il mette les mots qu'il faut afin que tes enfants que nous sommes puissions grandir. Seigneur, merci. Merci pour ton intervention. Merci pour ta présence. Merci pour tes bienfaits. Je crois au Dieu. Tous ceux ou celles qui sont venus en ce lieu, aucun d'eux ne rentrera de la même manière qu'il est venu. Je crois au Dieu, à ta force, à ta présence, en ta sagesse, en tout ce que tu es et en tout ce que toi tu es. Oui, Seigneur, merci. Que seul le nom de ton Fils Jésus-Christ règne en ce lieu. Que la gloire te soit rendue. Amen. Amen. Mettez-vous. Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur fait grâce que nous puissions chaque fois parler de lui. Et c'est toujours la Pentecôte qui continue. Quand nous avions introduit la Pentecôte, nous avons dit que la Pentecôte ne peut pas être un jour. La vraie pensée de la Pentecôte, ça doit être une vie. Parce que le Saint-Esprit est descendu, il n'est plus rentré, il est resté avec nous. C'est pour continuer la vie. Ça peut vous sembler un peu choquant, mais le livre des Actes des Apôtres n'a pas de conclusion. C'est un livre qui n'a pas de conclusion. Pourquoi? Parce que ce livre, on l'appelle les Actes des Apôtres. Donc, c'est-à-dire l'œuvre du Saint-Esprit. Les apôtres sont morts. Mais l'œuvre du Saint-Esprit continue. C'est-à-dire que toi, tu seras amené à mettre le chapitre 25, le chapitre 26, le chapitre 27 avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Parce que ce livre retrace l'action du Saint-Esprit chez les apôtres. Est-ce que le Saint-Esprit est mort? Il est là. Donc si on doit écrire l'action du Saint-Esprit, on sera peut-être au chapitre 300. Voilà pourquoi que Dieu nous fasse grâce. L'année prochaine, on doit écrire un livre de témoignages que nous avons eu dans cette église. Amen. Amen. Parce qu'il y en a tellement beaucoup. Amen. Amen. Voilà, le Saint-Esprit. Et nous bénissons encore Dieu. Depuis que nous avions commencé à parler de la Pentecôte, comme chaque jour, nous expérimentons des guérisons ici présents et ceux qui nous suivent. Ils nous appellent, ils nous disent, ils partagent avec nous leurs témoignages. Amen. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Nous remercions Dieu pour leurs interventions.
Alors ce matin, nous continuons l'œuvre, nous allons réfléchir. Toujours avec l'action, l'œuvre du Saint-Esprit. Mais nous serons poussés à réfléchir. Laquelle réflexion nous amènera dans la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alors il faut comprendre la parole. Il faut réfléchir avec la parole. C'est alors qu'on aura une foi solide. Amen. Amen. Ok, nous allons lire, pour ceux qui veulent écrire les références du jour, Marc chapitre 1er, versets 21 à 27. Ça sera notre première lecture. La deuxième lecture sera faite dans le livre de Jean chapitre 19, verset 30. Et la troisième dans le livre de Colossiens chapitre 2 versets 14 à 15. Ok, nous dirons à notre sœur de lire. Lisons au nom de Jésus, Marc chapitre 1er du verset 21 au verset 27. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans leur synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Amen. 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 Jésus s'est rendu à Capernaum. C'est une ville côtière. Donc, voilà, une ville tout près d'eau. Alors qu'est-ce qui se passe? Souvent dans ce genre de villes, de coins, on développe une certaine spiritualité négative. Comme généralement partout, c'est pas seulement ici. J'en ai vu tout au long de notre fleuve. Et j'en ai vu aussi vers notre littoral, à Mwanda. Et j'en ai vu aussi en Côte d'Ivoire. Donc ce sont des gens qui développent plus une croyance très développée aux esprits de mer. Alors, à Capernaum, dans une église, il y a quelqu'un qui était habité de cet esprit. D'un mauvais esprit. Je ne dirais pas que cet esprit est venu de l'eau, mais c'est un mauvais esprit. Amen. Amen. Dans l'eau, il y a les poissons. Ce n'est pas un siège de démons. Mais c'est une croyance que les gens ont développée. Alors ici, je voudrais vous dire, à Capernaum, il y a un homme qui priait, mais en lui, il y avait les mauvais esprits.
Et quand Jésus est entré dans cette église, les mauvais esprits l'ont reconnu. Ce mauvais esprit a reconnu Jésus. Et je me suis posé une question. Ils se sont connus où? Amen. Amen. Et cet esprit a commencé à parler. Jésus, nous te connaissons. Et tu es venu nous perdre. Tu nous as suivis jusqu'ici. Chers frères et sœurs, vous voyez combien les esprits connaissent Jésus. Et c'est parce que les esprits étaient d'abord au ciel. Ils étaient expulsés. Ils connaissent Jésus. C'est lui qui les avait expulsés. Et c'est pourquoi il dira, tu nous as suivis jusqu'ici. Amen. Nous ne sommes qu'au début. Alors, vous verrez Jésus ici. Il n'avait pas encore payé la dette. Il n'était pas encore mort. Il n'a pas payé encore la dette de Satan. Mais il chassait déjà Satan. Nous sommes ensemble. Amen. Amen. Jésus chassait les mauvais esprits sans pour autant qu'il paye leur dette. Parce qu'il a payé la dette à la croix. Amen. Jésus a ressuscité Lazare. Il n'avait pas encore payé la dette. Jésus a fait voir Bartimée. Il n'avait pas encore payé la dette. Amen. Est-ce que nous réfléchissons maintenant ensemble? Amen. Donc Jésus a ressuscité l'enfant de la veuve de Naïn. Il a fait marcher les paralytiques. Il a fait voir les aveugles. Il n'avait pas encore payé la dette. Et si nous regardons les évangiles, tous les miracles que Jésus a fait, il n'avait pas encore payé la dette. Amen. Et dans Jean chapitre 19, verset 30, nous allons lire. Là, il va payer la dette. Et quand il paye la dette, qu'est-ce qu'il dira? Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'âme. Amen. Voyez, Jean 19, verset 30. Jésus paye la dette. Et il dira, tout est accompli. Amen. Quand tout n'était pas encore accompli, il chassait les démons. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Maintenant que tout est accompli, est-ce que nous pouvons réfléchir ensemble comment sera son œuvre? Amen. Est-ce que vous vous approchez de moi? On se comprend? Oui. Quand tout n'était pas encore accompli, il a fait de grandes choses. Il a ressuscité les morts. Il a béni les gens. Il a guéri les malades. Il a fait des miracles indescriptibles. Et le monde a parlé de lui. Amen. Mais quand il a tout accompli, ce qu'il fera doit être supérieur. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Maintenant qu'il a payé la dette, regardez-moi. Maintenant qu'il a payé la dette, mais il est là encore, non? Nous marchons aujourd'hui avec Jésus qui a payé la dette. Amen. Les apôtres ont marché avec Jésus qui n'avait pas encore payé la dette. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Vous découvrez? Gloire à Dieu. Amen. Alors je pose la question. Qui sont ceux qui vont bénéficier des grandes actions? Les apôtres ou bien nous? Est-ce que vous comprenez? Amen.
Gloire à Dieu que vous avez compris que c'est nous. Donc, et ils ont marché avec Jésus qui n'avait pas payé la dette. Et nous, aujourd'hui, nous marchons avec Jésus qui a payé la dette. Mais comment est notre foi? Comment vivons-nous? Comment réagissons-nous? C'est comme s'il n'y a pas un progrès. C'est comme s'il n'y a pas une évolution. C'est comme s'il n'y a pas un succès. Et pourtant, c'est nous qui avons un Jésus ressuscité qui a déjà payé la dette. Il y a quelque chose qui ne va pas dans toi. Ce matin, je suis venu ouvrir ton intelligence afin que tu te révoltes dans ta foi. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. C'est nous ouvrir l'intelligence, que nous puissions comprendre. Nous marchons avec Jésus qui a payé la dette et il est ressuscité. Nous ne pouvons pas gober n'importe quoi. Nous ne pouvons pas nous laisser manipuler par n'importe quelle spiritualité. Nous ne pouvons pas croire à n'importe quoi. Nous avons une personnalité spirituelle à défendre. Nous avons des choses auxquelles nous ne pouvons plus croire. Parce que nous avons Jésus ressuscité et qui a payé la dette. Amen. Est-ce qu'il me fait comprendre? Amen. Alors nous allons encore voir l'œuvre de la croix. Prenons encore Colossiens. Colossiens 2. Lisons, pardon, Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Je ne sais pas si ces écritures vous disent quelque chose. Il a déchiré quoi? L'acte. Regardez-moi encore. Romains 3, 23 dit: tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. S'ils n'avaient pas péché, ils auraient eu quoi? La gloire de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais parce qu'ils ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu, il a enlevé ses péchés, il a déchiré l'acte. Et qu'est-ce qu'il remplace maintenant? La gloire remplace. La gloire de Dieu remplace. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Évoluons petit à petit. Il y a une gloire sur la tête de chaque enfant de Dieu. C'est à vous de comprendre d'abord. Cette gloire ne peut pas fonctionner si vous ne comprenez rien. Il a déchiré l'acte. Amen. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible ajoute, il a dépouillé les autorités, les dénominations. Il les a livrés en spectacle. Alors quand on dit dépouiller, ils n'ont plus de valeur. Ils n'ont plus de force. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce qu'on a dépouillé les dénominations. On a dépouillé les pouvoirs sataniques.
Jésus a tout dépouillé. Et c'est pourquoi dans Matthieu 28, verset 18, regardez-moi encore, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Si tout pouvoir est entre les mains de Jésus, le diable a quoi? Amen. Amen. Donc il a dépouillé le diable. Amen. Jésus a dépouillé le diable. Et Jésus vous a restauré parce qu'il a déchiré l'acte. Et Jésus marche avec vous. Et parce qu'il en est ainsi, nous devons nous révolter dans notre foi. Notre façon de voir les choses ne peut pas être dans la précarité. Nous devons changer. Nous devons enlever les mots impossibles dans notre vie. Nous devons enlever les mots incurables dans notre vie. Nous devons enlever les mots échecs dans notre vie. Parce que l'action du Saint-Esprit, Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à moi et vous le donnera. Mais qu'est-ce qu'il y a en Jésus? La gloire de Dieu, la victoire de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais vous dire, vous qui nous suivez et vous qui êtes présents, nous vivons avec Jésus ressuscité et qui a payé les dettes. Les apôtres, ils ont vécu avec Jésus qui n'avait pas encore payé les dettes. Alors, quand nous allons comparer maintenant l'action de Jésus avant de payer la dette, c'était les grandes actions. D'ailleurs, c'est ce que nous prêchons chaque jour dans nos églises. Aujourd'hui, partout dans le monde, si les prédicateurs prennent leur Bible, ils ne parlent que de ce que Jésus avait fait avant de payer la dette. Mais quand est-ce que nous allons parler de ce que Jésus fait après avoir payé la dette? Amen. 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 Voilà pourquoi il y a eu le livre des Actes des Apôtres. C'est Jésus après avoir payé la dette. C'est ça le livre des Actes des Apôtres. Et c'est pourquoi vous devez continuer les Actes des Apôtres. Parce que le même esprit des Actes des Apôtres est avec vous. Jésus qui a payé la dette, il est avec vous. Si les démons à Capernaum ont crié parce qu'ils ont vu Jésus, ils ont eu peur. Maintenant que Jésus a payé leur dette encore, et quand ils verront Jésus, Jésus n'aura plus le temps de les chasser, ils vont fuir. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je voudrais vous amener à comprendre que des fois il y a certaines prières d'autorité qui ne sont plus nécessaires. C'est une bonne prière, elle est là. Et je n'enlève pas ça dans la Bible parce que je la ferai aussi. Mais parce que je sais que je marche avec Jésus ressuscité, je ne fais que les glorifier, les démons vont fuir. Amen. Parce que Jésus va commencer à les chasser. Cet homme-là à Capernaum n'a pas dit à Jésus, viens chasser les démons qui sont à moi. Amen. Mais le démon, quand il a vu Jésus, et le démon lui-même était paniqué, il a commencé à parler. Aujourd'hui, je voudrais vous dire, Jésus qui a déjà payé les dettes de tous les démons, de tout Satan, et il marche avec vous. Les démons vont commencer à fuir parce que Jésus, en les regardant, dira, mais toi, j'ai déjà payé ta dette, qu'est-ce que tu fais dans cet homme? Voilà pourquoi, quand je marche avec Jésus, je ne ferai que les glorifier, les louer. Lui-même continuera son travail, comme il avait fait à Capernaum. Aujourd'hui, il le fait à moi, et d'une manière que chacun, aucun, même le diable, ne peut plus comprendre. Amen. ndeko azalaki na Capernaum abengaki te ke Yesu yakobimisanga milimo te milimo mabela komona ka Yesu bango moko ye moko aza panike lolenge mongo na biso lokwa tozotambola na Yesu
tobanga na biso te ya kobenganaka yesu ye moko ntango bakutana badembo bakokimaka bango moko. Amen. Amen. Mon devoir, mosala na ngai eza c'est de kaka faire sa volonté. ya kosala posa Mon devoir, posala ngai c'est de les louer. eza ya kokumisa ye Mon devoir, mosala na ngai c'est d'être à son service. eza kaka ya kosalela ye. Chers frères et sœurs, bandeko basi mibali mes enfants, bana na ngai je voudrais vous dire une chose. koyebisa bino eloko moko Que ça soit dans la famille, ezala ta na libota que ça soit dans le monde, ezala na mokili mobimba. la grandeur souvent est considérée par rapport aux actes qu'on pose. Amen. bakomona moto monene kolandisa makambo oyo ozosala. La grandeur, c'est la conséquence des actes qu'on pose. soki ozosala makambo malamu ya monene bakokomisa mpe moto monene. Vous avez 10 enfants. yo oza na bana zomi. Amen. Amen. Il y a un zala moko qui vous honore, azotosa yo qui vous rend service. azosunga yo. Il y a 9 autres zala baoyo mosusu libwa qui ne vous honorent pas bapesako limemia et qui ne rendent aucun service. soki otindi bango balingaka kutu te Vous allez bénir qui? yo okopambola nani. Or, Jésus est le Fils unique de Dieu. soka yesu azaka mwana moko alikinda ya nzambe. Il a rendu service ye asalelaki tata na ye jusqu'à descendre sur la terre. kino na kokita na se na Il n'a même pas habité dans un immeuble. atikala mpe kovanda na ndako etaji Il ne te s'est pas acheté une voiture. amisombela mpe mutuka Pendant te que ya tout est talo. pour lui et en lui. nzoka ye aza na nyonso mpe nyonso eza kati na ye Il a accepté l'inacceptable. ye andima makambo moto akokondima te. Pourquoi son père ne peut-il pas l'aimer? mpona nini tata na ye alinga ye te. Voilà pourquoi son père disait, c'est mon fils à qui j'ai mis toute ma confiance. amen yango nzambe aza koloba na lolendo nyonso eza mwana na nga na kati na ye na tie motema na nga nyonso. Vous voulez attirer la confiance de vos supérieurs, de vos papas, de vos parents, de vos mamans ou de la société, alors mettez-vous au service des autres. amen olingi atakola mosala na yo na libota na yo na eklezia na yo balinga yo batia yo na esika likolo yo banda kosalela bango. Ça, c'était qu'une parenthèse. eza kaka ndambo ya Je rentre dans mon message. nazongi na liteya na ngai. Amen. amen Tel que nous sommes là, lolenge toza awa nous marchons avec Jésus ressuscité. tozotambola na yesu asekwa. Donc son action doit être supérieure à celle qu'a vécu les apôtres. amen misala na ye esengeli eleka oyo bantoma babikaki. Amen. amen L'action que les apôtres ont vécue, misala oyo bantoma bamonaki basalaki ce sont de grandes actions. eza nango ya minene. Mais celles que nous devons vivre, oyo biso tosengeli kobika lelo ça doit être de plus grandes actions. esengeli eleka oyo bantoma babikaki. Et nous avons posé le problème. te tomonaki likambo Qu'est-ce qui yango. fait que cela ne se matérialise pas fréquemment dans nos vies? nini ezosala ete makambo yango ekokisama te na bomoi na biso. Parce que nous n'avons pas la facilité de rendre service. po ete tozalaka na pete te ya kosunga baninga. Nous n'avons pas la facilité d'obéissance. tozalaka na botosi te ya pete ya mbala Nous moko. n'avons pas la facilité d'être au service. tosungaka baninga tosalelaka baninga mwa lisungi ya pete te. Parce que le Saint-Esprit est venu servir. po ete molimo mosala ye ayaki nde kosunga. Alors il ne va utiliser que les gens qui veulent servir aussi. ye mpe kosalelaka baoyo balengelami mpona kosunga baninga. Amen. amen Et on doit servir Dieu te tosengeli kosala dans mosala ya Nzambe. l'intercession, dans les chants, dans les protocoles. na koyamba bapaya. Savoir servir Dieu ne veut toujours pas dire nécessairement il faut être prédicateur. Non, ça c'est une mauvaise conception, et particulièrement chez les Congolais. kosalela nzambe eza te kaka so ozoteya ate esika ozoyemba te ozoyamba bapaya ate ozopangusa mesa yango eza kaka kosalela nzambe. Où est parti les dons de vision que toi tu avais autrefois? likabo emoniseli ozalaki nango utakala ekenda. Où est parti les dons de prophétie que tu avais autrefois? likabo ozalaki nango ya kosakola. Où est parti les dons de conseiller les gens que tu avais autrefois? kala ozalaki na likabo ya kopesa baninga toli ekenda wa. Où est parti les dons de la libéralité que tu avais autrefois? Tu kala donnais, tu ozalaki assistais. kokaba kotala te ozokosunga lelo likabo wana ekenda Où est wa. parti toutes les vertus que Dieu avait mises en toi? kala ozalaki moto malamu kati na yo bamakambo ya malamu wana ekenda wa. Voilà les blocages. tala esika okangama. Nous nous bloquons. biso moko tomikanga. Nous voulons que Dieu soit à notre tolingi service. nzambe nasalela biso. Mais le Saint-Esprit est déjà là. molimo mosantu Il marche avec nous. azotambola Mais biso. nous nous bloquons kasi biso parce que nous tomikangi. sommes esclaves de nos caprices. po biso tokóma bawumbu ya baposa na biso. Ce matin, je parlais avec un enfant leo ntongo lelo na banasola J'ai na dit- mwana moko. et cette réflexion m'est venue makanisi oyo eyelaki ngai. parce que j'observais les gens. nazotala bato.
J'ai observé plusieurs enfants. nazotala bana ebele Ils s'entêtent. baza mitu On makasi doit m'aider. basengeli kosunganga. Mais toi, tu es qui? Yo oza nani? Est-ce que toi, tu te soumets? Yo otosaka? Est-ce que toi, tu fais quelque chose pour plaire à la personne qui cherche qu'il t'aide? Yo sepelisaka moto oyo ozolinga sunga yo? On ne va pas tout changer facilement, chers frères et Okopongola sœurs. nyonso tutela pete. Nous avons un rôle à jouer. tozala mosala tosengeli kosala. Je ne contredis pas mon message. nazotelemela liloba na ngai Je suis en train te. de parler là où il y a les blocages. nazolobela esika Le blocage est en nous. bokanga minete epa na biso. Jésus ressuscité est en nous, Yesu mais asekwa nous nous asepa na bloquons biso. à cause de nos sentiments, de nos caprices. biso tomikangaka biso mo likolo baposa na biso lolenge na biso ezali na biso. Écoutez, oyoka il va pleuvoir. mbula ekobeta Toi, tu dis, yolobi je ne sors pas avec l'imperméable. nakobima na ngai te na. Je ne sors pas avec le parapluie. o na mibatela te. Je n'ai pas besoin que la pluie tombe. nalingi nde te mbula ebeta. Tu dis, il ne pleuvra pas aujourd'hui. nabi mbula ekobeta te lelo. Mais dans l'entretemps, wana ntango tous les gens de Mongafolo ont besoin de l'eau. Ils prient, Dieu donne la pluie. bato baosabela nzambe mbula ebeta. Et dans l'entretemps, les gens qui cultivent, tous prient pour qu'il pleuve, afin que la culture pousse. kuna baloni bilanga bazoloba nzambe mbula ebeta ndunda ekola. Toi, tu dis, il ne pleuvra pas. olobi nzambe mbula ebeta te. Est-ce que Dieu va répondre à ta prière? nzambe akotosa yo to tosa etuluku na bato bazala posa. Parce que tu refuses de te conformer. yo ozoboya kokota na alima na baninga. Conformons-nous à Dieu. tokota na alima na nzambe. Nous avons Jésus ressuscité avec nous. tozala yesu asekwa Quand nous nous conformons à lui, Tango tozotosa il fera des na choses nzela na plus ye. ce qu'il avait fait chez les apôtres. akosala makambo koleko azalaki ntango ya bantoma. Amen. amen. Quelqu'un s'est retrouvé en Suède. notomoaki monisama na Il dit, alobi ici il fait trop froid. malili eleki Ce n'est pas un endroit à vivre. esika ovanda te. Et une Suédoise lui dira, moto oyo amesana kuna alobi na ye il fait froid. eza yango malili. Mais si tu souffres, Mais soko c'est parce que ozonyokwa tu es mal habillé. eza mpo olati bilamba malili te. Il fait froid, eza mais malili tu n'as pas porté la tenue de l'hiver. yo olati kazaka te mpo na komibatela na malili. C'est pourquoi tu souffres. yango wana ozonyokama na malili. Chers frères et sœurs, conformons-nous à Jésus. totosamala kwa yesu. Jésus dit, marchons avec lui. ezala bi totambola na ye. Craignons-les, tobanga ye. louons-les, tokumisa ye. adorons-les. togumbamela Les ye. grandes choses, makambo ya il minene. les fera lui-même. akolalisa biso ye Il moko. les fera lui-même. akosala yango ye moko. Amen. amen. C'est pourquoi vous comprenez que souvent quand les malades sont guéris, les aveugles voient, les sourds entendent et les cancéreux sont guéris, je ne dis jamais que c'est moi qui les ai guéris parce que je sais que Jésus ressuscité est là et c'est lui qui fait son œuvre. amen. yango wana omonaka ntango tobondelaka bakakatani bazotelema bao bazalaki na bokono bakanser bazobika mikambo ezosama nalobaka ngai te mpo nayebi naza na yesu asekwa ye nde asalaka misala na ye. Amen. amen. Mon devoir, c'est de me conformer à lui. ngai na toso nzambe alobi. Et c'est ça la plus grande difficulté de la vie. yango nde likambo monene bato C'est conformer. kotosa. Nous avons Jésus ressuscité. toza na yesu asekwa. Un Jésus glorieux. yesu ankembo. Jésus qui a payé la dette. yesu afuta niongo. Mais nous, kasi biso nous nous bloquons. tomikangaka biso moko. Débloquons-nous ce matin. tomifungwama ntongo ya lelo. Parce que Jésus est disponible. to yesu amilengeli. Le Saint-Esprit, laissez-moi vous dire, likalanisa bino molimo mosantu. il est très disponible. asi amilengela mpona kosunga. Mais nous nous bloquons. kasi biso tomikangaka biso Nous moko. croyons aux choses anormales. tokanisa to tondimelaka makambo oyo ezalaka te. Nous croyons en Dieu. tozondimela nzambe. Et nous croyons aussi à l'apport de notre grand-père qui est mort, qui protège la famille. toza kondimela su bokoko na biso na famille na biso kutu tobatelamaka epa koko na biso. Dieu n'aime pas ce genre de mélange. nzambe alinga basangisa ye te. Amen. 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 Et nous croyons que Dieu bénit et nous croyons aussi que les ancêtres vont bénir. wana tozondimela nzambe akopambola kuna mopandi toyebi bakoko na biso mpe bakopambola. Dieu n'aime pas ce genre de... Ce sont des blocages. nzambe alingaka asangisa te wana eza komikanga. Ce matin, yango ntongo ya lelo je voudrais vous informer. naye kopesa bino sango. Il a réduit le pouvoir de Satan. ye alongoli nguya ya satani. Il a payé la dette du diable. afuti
Et si le diable est sur ton chemin, tu glorifies Jésus. Jésus s'occupera de lui. Jésus s'occupera de lui. Amen. Peut-être tu ne verras même pas ces démons-là. Peut-être tu ne les verras même pas dans un songe. Parce que Jésus s'occupera déjà de lui. Amen. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, que le Saint-Esprit fasse tomber les écailles de nos yeux pour que chacun de nous expérimente aujourd'hui la nouvelle dimension de la marche avec Jésus. Enlevons ce qui est impossible. Enlevons ce qui est incurable. Enlevons ce qui est échec. Parce que vous avez Jésus qui a payé la dette. Pierre avait Jésus qui n'avait pas encore payé la dette. Jean qui a écrit l'Apocalypse, il avait Jésus qui n'avait pas encore payé la dette. Mais toi et moi, nous avons Jésus qui a payé la dette. Il ne nous reste que les actions. Conformons-nous. Il ne nous reste que les actions. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager ce matin avec vous. Donc, accédons aujourd'hui dans une nouvelle dimension. Que chacun ait une nouvelle dimension dans sa foi. Ne vous bloquez pas. Vous avez droit à l'ascenseur du progrès. Amen. Amen. Ne regardez pas les oncles, les papas, les consorts. Non. Il faut les obéir. Il faut les aimer. Mais ta bénédiction, c'est Dieu. Ton miracle, c'est Dieu. Il peut utiliser qui il veut. Mais ton élévation, c'est Dieu. Amen. Est-ce que je me suis fait comprendre ce matin? Ma prière, en tant que papa, je voudrais vous voir exceller. Je voudrais que chacun saisisse cette opportunité pour monter. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu qui a dépouillé les dénominations. Et en lui, il avait toute la plénitude. Il a préféré marcher avec un homme comme moi, comme toi. Amen. Non, chers frères et sœurs. Les gens de ce monde, ils ont des garde-corps mortels. Mais toi, tu as un garde-corps immortel. Il est avec toi. Il va marcher avec toi. Amen. Ce matin, change ta façon de voir les choses. Oui. Je suis venu révolutionner ta foi ce matin. Change ta façon de prier. Crois que tu n'es pas seul. Tu es avec Jésus. Crois que Jésus peut faire ce que les gens n'ont pas pu. Ce que la science n'a pas pu. Amen. Tu es venu ici. Tu as quel problème? La médecine a déclaré ses limites. Mais Dieu n'a jamais déclaré les limites. C'est pourquoi, quelle que soit ta maladie, ce matin tu seras guéri. Aujourd'hui même. Parce que Jésus est là. Amen. Quels que soient les blocages de ta vie, tu seras débloqué aujourd'hui. Parce que Jésus est là. Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire à Dieu. Tenons-nous debout. On va chanter ensemble parce que le Saint-Esprit est là. Et quand nous chanterons, tous ceux qui sont venus ici malades, laissez-moi vous dire, vous serez guéris. Oui, il y a quelqu'un qui a des problèmes avec sa jambe droite.
Laisse-moi te dire, le Seigneur va te restaurer. Cette jambe va très bien fonctionner, va très bien marcher. Je te dis même, je t'annonce que tu vas même commencer à sauter. Aujourd'hui même. Tu as des problèmes avec ton cou, laisse-moi te dire aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Amen. Gynécologiques, les problèmes des femmes. Mais laisse-moi te dire, Dieu vient de t'opérer. Et Dieu vient de restaurer tout ce qui est impossible dans ta vie. Amen. Tu seras surpris. Oui, ma fille, tu seras surprise parce que tu vas témoigner Dieu. Amen. La science de ton médecin sera remise en cause. Amen. Et ton médecin va se convertir. Amen. Il t'avait dit qu'il prie, mais ce jour-là, avec tout ce qui arrivera dans ta vie, ton médecin changera la façon de prier. Oui, tu as longtemps pleuré. Ce matin, le Seigneur te visite. Tous les liens domestiqués de la famille, ces liens-là tombent à cause de la gloire de Jésus-Christ, à cause de la puissance de Jésus-Christ, à cause de Jésus ressuscité. Amen. Tu es lié, tu es bloqué. Je te déclare libre aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui dois être opéré, tu as bien fait de venir ce matin en ce lieu. Je te déclare guéri. Parce que Dieu introduit sa main là où on devrait t'opérer. Il enlève la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Tu as un problème de prolaxis. Mon sopozo bimayo soke na toilette. Laisse-moi te dire, à l'heure où je parle, le Seigneur remet ça en sa place. Amen. Tu es guéri, maman. Amen. Oui, frère, toi là-bas aussi, tu es guéri de même maladie. Amen. Oh, il est merveilleux. Amen. Oui. Tu te lamentes à cause du problème que tu as dans ta santé. Les yeux te dérangent. Le Seigneur te guérit. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare tout mal de gorge soit guéri au nom de Jésus-Christ. Oui, Jésus ressuscité est à l'œuvre. Il guérit tout. Crois. Je te dis simplement crois. Vous qui nous suivez, là où vous êtes, que le Seigneur vous touche. Soyez guéris. N'importe quelle maladie, soyez guéris. Même si le médecin a déclaré que c'est le cancer, je te dis, tu es guéri au nom de Jésus. Amen.
Même si le médecin a déclaré c'est impossible, je te dis c'est possible en Jésus-Christ. Vous qui nous suivez de partout, même si vous voyez ces messages en différé, vous serez toujours guéris. Parce que ce n'est pas le pasteur qui guérit, mais c'est Jésus-Christ ressuscité qui guérit. Qu'il vous touche, qu'il vous délivre et qu'il vous guérisse. Marchons avec lui. Il est glorieux. Marchons avec lui. Il a payé la dette. Marchons avec lui. Il est tout puissant. Marchons avec lui. Il y aura du succès. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.